Et je n'ai pas, moi, de leçons à recevoir de l'extrême droite quand on sait qu'elle a collaboré à mettre les nôtres dans des trains. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve pour une petite vidéo d'actu. On a pas mal de sujets à aborder, on a du match de l'Ormeau, on a le retour du site Coco. Bref, on en parle dans cette vidéo. Avant de partir, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez une première vidéo sur l'imam Chalgoumi. Je sais, ça paraît un petit peu bizarre, mais soyez là demain à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Nos jeunes Français ont du talent. Ils ont créé une plateforme type Amazon, mais dédiée aux professionnels du cambriolage et du vol de voitures. Les gars, vous voulez voler des voitures, vous voulez des Fiat? Regardez, ce brouilleur-là. Pour les clés. L'Amazon du banditisme français vient d'être démantelée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Le 17 avril, 4 personnes ont été mises en examen à Paris. Elles sont soupçonnées d'être derrière le site internet Polocom. Matériel pour crocheter des serrures ou encore voler des voitures, cette plateforme de e-commerce vend tout l'attirail du parfait cambrioleur. Les voleurs l'utilisent quand ils veulent que ça aille vite. Dinguerie les gars, avec ce démarreur, je peux démarrer toutes les Fiat. Tout ça n'est pas caché sur le dark web, le site est trouvable sur Google et propose plus de 250 produits allant de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros, comme des mouchards, des traceurs ou encore des caméras espions. Les policiers enquêtent sur ce site depuis décembre dernier. Ce qui a attiré leur attention, c'est la communication massive de Polocom sur les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, TikTok, les vidéos promotionnelles sont partout. Officiellement, le site se présente comme un spécialiste des outils de serrurerie, mais l'intention réelle est très claire. Dans les quartiers criminels de Marseille, c'est devenu l'arme silencieuse derrière une vague de voitures volées. L'enquête des policiers a montré que les 2 tiers des clients du site étaient connus des services de police. L'un des clients est même soupçonné d'avoir utilisé des accessoires vendus par Polocom dans une récente affaire de vol en bande organisée concernant des joueurs de football. Les policiers, qui se sont fait passer pour des clients, sont parvenus à démanteler le réseau. Parmi les 4 personnes mises en examen, il y a le chef présumé qui a été placé en détention provisoire. Il s'appelle Paul, il a 21 ans et il est lié à une quinzaine d'affaires dont plusieurs tentatives de meurtre, des enlèvements et des vols aggravés. Il venait tout juste de sortir de prison. En garde à vue, il a assuré s'être mis en retrait des activités de la plateforme. Ses 3 complices ont eux reconnu une partie des faits. Ce sont des amis d'enfance de Paul, âgés de 21 ans et 22 ans. L'un s'occupait de la gestion des commandes, le deuxième, ingénieur informatique, s'occupait de la gestion technique du site internet, tandis que le troisième se chargeait de la communication sur les réseaux sociaux. À l'heure où nous publions cette vidéo, le site est toujours accessible. Le site n'est plus accessible, il n'y a aucune pub dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Petite polémique dans le monde de Miss France. Le président de la société Miss France a exigé la suppression des photos entre Miss France et Julien Audoul. Regardez ce qu'a reçu Julien Audoul. Non mais là c'est on dirait que là c'est un scoop. C'est vraiment énorme. Et je vous dis, ça dit beaucoup de notre société. Ouais. Ça dit beaucoup de notre société ce que je vais vous lire là en direct. Bonjour Monsieur Audoul. Vous avez récemment rencontré Inopoko Devez, Miss France 2026 à Sens, lors d'une séance de dédicace. Nous avons constaté que des images et vidéos de cette rencontre circulent actuellement sur les réseaux sociaux dans un cadre non personnel. Comme vous le comprendrez, la société Miss France est une institution strictement apolitique et l'utilisation de l'image de Miss France dans un contexte pouvant être interprété comme politique n'est pas autorisée. Dans ce contexte, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir veiller à la suppression de ces contenus. Je reste à votre disposition pour échanger si vous le souhaitez. Bien cordialement, Frédéric Gilbert, président de la société Miss France. On m'envoie ça un instant. Non mais Julien Audoul, il fait une photo, il se retrouve au milieu. Non mais rendez compte le texto qu'il prend, mais qui m'envoie le même, Frédéric Gilbert. Mais non mais je vais lui dire, mais tu te mets l'écharpe où je pense et t'arrêtes de me gonfler. Non mais sans déconner. Là, non mais c'est honteux, sans déconner. Non mais est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte de ce... Alors je connais pas du tout ce gars-là et je m'en fous totalement, je connais pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la mentalité de ce mec, de la mentalité de ces gens-là?
Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce message? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce message, la pression? Non mais Michel, c'est dingue. À genoux contre moi, j'en suis toujours sur ma notion de liberté. Ah oui. On parlait de la liberté de la presse à un moment donné, mais là, c'est exactement la même chose. Ces gens ne sont plus libres de s'afficher sur une incroyable. Alors les Miss, elles n'ont jamais été, elles ont... Non, mais en plus, le mec, excuse-moi, juste Marlène, excuse-moi, mais c'est dans sa région. Bien sûr. Mais est-ce qu'il aurait fait la même chose si c'était un mec de gauche? Jamais il aurait envoyé ça à Frédéric Gilbert. Et je vais vous dire, Frédéric Gilbert, le président du comité Miss France, l'année prochaine, j'aimerais qu'il dise pendant l'émission, il dit, vous savez quoi? Tous ceux qui votent Rassemblement National, je ne veux pas qu'ils votent pour Miss France. Il va venir en plateau, en direct, et il va prendre son petit micro, puisque c'est le président de la société Miss France, et il va prendre ses glaouis, et il va dire, voilà les mecs, comme vous le savez, tous ceux qui votent RN, on ne veut pas qu'ils votent pour Miss France maintenant. Merci. Voici le numéro du Standard, c'est ouvert aux autres. Au revoir à tous. En ce moment, Mathieu Delormeau fait la tournée des plateaux, que ce soit télé ou radio, enfin surtout radio au final, pour présenter son livre. Dans cette vidéo, je vais vous passer plusieurs extraits à différents moments. Premier extrait. Je n'imagine pas à quel point je suis tombé bas, et effectivement, la chance que j'ai eue de ne pas faire d'arrêt cardiaque. Il y a beaucoup de gens dans la drogue qui meurent sans vouloir se suicider. Moi, je n'avais pas d'envie suicidaire. En revanche, je le dis, j'aimais pas assez la vie pour avoir peur de la mort. Donc je me couchais le soir et je me disais, si je vais pas me suicider, mais si je me réveille pas demain, c'est pas très grave. Vous vous couchez complètement shooté d'anxiolytiques et de somnifères de toute façon pour que ça s'arrête. Je fais exactement ce que faisait Michael Jackson, mais en un peu moins puissant, c'est-à-dire que lui, Michael Jackson, se faisait tous les soirs du propofol, c'est-à-dire qu'il se faisait une anesthésie générale, la même que vous avez quand vous êtes à l'hôpital. Vous imaginez que tous les soirs, il était sous anesthésie générale. Donc évidemment, son cœur a fini par lâcher. Mais moi, je prenais quasiment autant, mais en anxiolytique et en médicaments. Donc là, vous avez raison, c'est que je me couchais, et il fallait que dans les 1 minute 30 maximum, je m'endorme. Sinon, je commençais à réfléchir, à bader, je me relevais, je reconsommais. En Russie, il y a des influenceuses qui, on peut le dire, ont des grosses couilles, pardonnez-moi du terme, mais elles se permettent de critiquer Vladimir Poutine ouvertement sur les réseaux. Des influenceuses russes critiquent ouvertement Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo de 18 minutes, l'influenceuse russe aux 13 millions d'abonnés, Victoria Bonia, critique les coupures d'internet, mais aussi la hausse des prix qui provoque, selon elle, de plus en plus de faillites d'entreprises en Russie. Что такое Инстаграм? Давайте я вам объясню. Вы живете в другом немножко измерении, а мы живем в другом измерении. Инстаграм – это возможность людей видеть, коммуницировать, покупать у них что-то. У нас таким образом внутри страны есть возможность друг друга, держаться друг за друга, не утонуть. А сейчас мы начинаем тонуть. La jeune femme, qui vit à Monaco, présente sa prise de parole comme un appel à Vladimir Poutine de la part de toutes les Russes. Et d'autres Russes semblent l'avoir entendu, car Katia Gordon, une avocate russe aux 2 millions d'abonnés, qui vit à l'étranger, a également appelé les femmes à se soulever. Выйдут женщины, которые не могут тянуть ипотеку, оплачивать коммуналку. Выйдут женщины, бизнес который закрывается или уже закрылся, или у них где-нибудь в Краснодарском крае зарыдырили по коррупционным статьям бизнесы, которые они строили много лет. Выйдет, да каждая первая, потому что мы все очень устали. En Russie, les coupures d'internet se multiplient depuis le 5 mars, une façon pour le Kremlin de contrôler la circulation des informations. Moscou assure de son côté qu'il s'agit de mesures de sécurité face aux attaques ukrainiennes, mais dans une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que les sujets évoqués par Victoria Bonia étaient importants et qu'ils sont pris en compte par le pouvoir. Aucune des influenceuses ayant pris la parole n'a critiqué ouvertement la guerre contre l'Ukraine déclenchée en 2022 par Vladimir Poutine. Je pense que vous connaissez tous le site Coco, on en a déjà parlé sur cette chaîne et sur la chaîne principale. J'avais déjà fait une vidéo sur le site Coco, j'avais même croisé un pédophile de ma ville que j'avais déjà vu en réalité. Bon bref, je vous mettrai le lien en description. Donc Coco, un site tristement célèbre pour être un vrai repère à pédophiles. D'ailleurs, c'est un site qui est impliqué dans les viols de Mazan et bien est de retour. Lorsque nous nous connectons au nouveau site Cocoland, ce message apparaît en tout premier lieu. Notre site n'encourage, ne tolère et ne facilite aucun comportement illicite. Nous choisissons alors de le vérifier. Nous créons un faux compte, celui d'une jeune femme de 21 ans de région parisienne. En 10 minutes, plus de 30 messages reçus, dont 10 à caractère sexuel. Bonjour, enchanté. Envie de pur plaisir?
Certains proposent même des prestations tarifées. Il s'agit là de cyberproxénétisme. Je te propose 500 € pour une nuit. Dans une autre discussion, avec un homme de 27 ans, nous indiquons avoir menti à 2 reprises sur notre âge. Si je te dis que j'ai 16 ans, ça ne te gênerait pas? Ça ne me gêne pas, mais tu es sûr de toi? De 16 ans, nous passons ensuite à 14 ans. Voici sa réponse. Moi, ça ne me dérange pas si tu es sûr de toi et que tu as vraiment envie d'être ma soumise. L'homme nous propose une rencontre, nous arrêtons la conversation et nous faisons un signalement au service de police. Derrière une simplicité d'utilisation se cachent donc des profils inquiétants. Et Cocoland, immatriculé à l'étranger, n'est pas sans rappeler son prédécesseur Coco, fermé en 2024. La plateforme avait à l'époque été mise en cause dans plusieurs dossiers pédocriminels, dont l'affaire des viols de Mazan. Le fondateur, Isaac Steidl, avait même été mis en examen. Alors comment expliquer qu'un site techniquement similaire ait pu rouvrir ? N'importe quel internaute aujourd'hui peut se louer un serveur, louer un nom de domaine. Eh bien, n'importe qui peut acheter un Coco. Aujourd'hui, la justice peut faire fermer la nouvelle URL, la nouvelle adresse qui a été mise en place. Ce qui n'empêchera pas que le lendemain, ou dans une semaine, ou dans un an, quelqu'un relance un nouveau Coco. Alerté sur le sujet, la haut-commissaire à l'enfance dénonce des sites et forums qui, je cite, aident les prédateurs sexuels. Toute la chaîne a une responsabilité, de celui qui l'héberge à celui qui le conçoit. Et c'est comme ça qu'on les traque et qu'on leur laissera aucun répit. Contacté, le site Cocoland nous affirme n'avoir aucun rapport avec l'ancien propriétaire, que désormais une IA gère tout et détecte la moindre anomalie, et que les utilisateurs malveillants seront bannis de la plateforme. Fin d'interview houleuse entre Laurence Ferrari et Maud Brejon, la porte-parole du gouvernement, concernant la publication ou non du rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel. Converger. Une dernière question sur le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui sera soumis au vote de la trentaine de députés de la commission le 27 avril prochain. Est-ce qu'il doit être publié, selon vous? S'il est enterré, nous ne pourrons pas avoir accès aux conclusions ni à toutes ces auditions qui se sont déroulées pendant plusieurs mois. Vous savez que par principe, je n'ai pas lu ce rapport. Non, personne, a priori, à part... Voilà, donc vous me demandez de me positionner sur un rapport que je n'ai pas lu. Sur le plan démocratique, est-ce que vous pensez qu'il est sain que ces auditions, qui sont déroulées pendant 4 mois, tout le monde puisse avoir accès aux conclusions de ce rapport? Moi, par principe... C'est la démocratie ou pas? Moi, par principe, j'estime que le travail parlementaire, de toute façon, doit être publié. Maintenant... Un, je n'ai pas lu ce rapport, et deux, c'est la responsabilité des parlementaires. Bah si, c'est un petit peu la question quand même. Est-ce que vous souhaitez que ça soit rendu public et que les Français aient accès à cette information-là? Mais si je lis le rapport, je vous donnerai mon avis. Parce que s'il ne vous convient pas le rapport, il vaut mieux l'enterrer? Vous me demandez de me positionner sur quelque chose que je n'ai pas lu, Laurence Ferrari. Non, je vous demande de vous positionner sur un principe démocratique. On publie, on ne publie pas. On enterre, on n'enterre pas. C'est une commission d'enquête auquel je n'ai pas participé, je ne suis pas parlementaire. Vous n'y êtes pas intéressé du tout, Maud Brejon? Je n'y ai pas participé. Non, mais vous ne vous y êtes pas intéressé? Je ne dis pas que je ne me suis pas intéressée, mais vous voyez, je suis porte-parole du gouvernement, ministre de l'énergie. Est-ce que l'exercice démocratique veut qu'on le publie ou pas? Je n'ai pas lu ce rapport. Laurence Ferrari, vous avez le droit... C'est très clair, vous ne voulez pas vous engager là-dessus. Vous me posez les questions que vous voulez, je vous donne mes réponses. Voilà, encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Et d'ailleurs, les députés qui vont voter sur la publication de ce rapport le feront en toute connaissance de cause. Ils auront le temps de lire ce rapport avant, ce qui est en fait assez normal. Mais ce n'est pas en fonction du contenu qu'on se décide sur la publication ou pas d'un rapport. Allez, on arrête là. J'ai entendu vos réponses. Merci beaucoup, Maud Brejon. C'était votre grande interview sur CNews et sur... Nouveau passage sur Mathieu Delormeau. Mathieu, t'as vu, je t'ai fait de la pub. Sans rancune? Non, faut savoir, pour la petite histoire, qu'un jour, Mathieu était assez énervé. Il m'avait envoyé un message sur Instagram pour avoir mon numéro. Il m'avait mis un coup de pression ou je sais pas quoi. Je lui avais donné. Il m'avait jamais appelé. Mais là, ça va, je te fais de la pub. Ça va, on peut être copains? Effectivement, c'est totalement ce qu'on appelle une histoire de maltraitance. Voilà, ça existe aussi chez les hommes. Comme une violence. C'est comme si j'avais vécu avec quelqu'un qui m'a maltraité. C'est ça, la drogue. C'est vraiment horrible. Et effectivement, pour vous répondre, oui, aujourd'hui... Êtes-vous toujours amoureux de cet amant? Et c'est une lutte. Remplacer cette addiction par quoi? Il faut justement ne pas faire de report, parce que le cerveau est mal foutu. Si vous arrêtez la drogue, il va essayer de chercher du sucre. J'ai eu des crises de sucre, il va chercher de l'alcool, des cigarettes. Il a pris des somnifères aussi à un moment donné. Des somnifères. Là, je prends plus d'anxiolytiques, mais j'ai encore des somnifères. Mais le cerveau veut toujours une récompense. Donc le sport, ça vous aide aujourd'hui? Le sport, j'en fais beaucoup, absolument. Il faut essayer de leurrer son cerveau avec des récompenses. Le travail? Aussi, bien sûr, voir des gens. Parce que votre dépression est liée aussi au fait que vous aviez perdu votre job. Donc, le job, et puis la solitude. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que je vous dis est vrai? Pendant 2 ans, j'ai calculé, pendant 2 ans, je suis sorti 2 fois de chez moi. Seulement 2 fois de chez moi. Donc j'ai vécu 700, je sais pas combien de jours, dans mon appartement. Ah bon? Ouais. Et pourquoi vous n'ayez plus sortir? Parce que j'étais devenu complètement parano, agressif. C'est-à-dire que j'allais à la pharmacie, par exemple, et je disais une boîte de Doliprane, et elle me disait autre chose. Je disais pourquoi? Je sais pas, monsieur. C'est quoi le problème? Je sais pas.
Une fois, il y a une fille qui est rentrée dans une pharmacie. Je vous promets que c'est vrai. Il y a une femme qui est rentrée dans une pharmacie et elle m'est passée devant. Bon, jusque là. Et je dis, madame, vous êtes passée devant. Oui, bah, je suis pressé, monsieur. J'ai dit, la pharmacienne, c'est une honte. Vous lui laissez tomber. Non, je pars dans la rue. Je la chope. Je lui cours après. Je l'insulte. Je la traite de pute et tout. Il y a un monsieur qui arrive, qui essaie de s'en mêler pour nous séparer. Non, mais je me dis, rentre chez toi. Tu deviens fou. Mais fou. Je devenais parano, agressif. Pour me protéger et protéger les autres. Sur le plateau de Magali Berda sur Sud Radio, il y a eu un débat houleux entre Jean Messia et une femme que je ne connais pas, qui est juive et complètement opposée à la politique de Netanyahou. Ce conflit, il me tient bien plus à cœur et à cran et au sang et à mon corps que vous. Parce que vous, vous ne pouvez pas bénéficier. On se laisse parler, on se laisse parler. Vous ne pouvez pas bénéficier de la nationalité israélienne, d'accord? Moi, oui, je pourrais. Je cherche pas à la voir, madame, vous me laissez, moi, les amis, laissez-vous parler. Vous me laissez parler, d'accord, merci. Évitez les attaques personnelles, c'est tout ce que je vous demande. C'est ça qui fait bondir, en fait. Non, mais il se trouve que oui, Monsieur Messia, aujourd'hui, il y a un grave problème dans le monde. Un gouvernement, un régime israélien qui mêle mes frères et mes sœurs israéliennes, juives ou non, enfin ou non israéliennes, juifs ou juives, sont essentialisés dans une politique qui ne nous regarde pas. Nous n'avons rien demandé et c'est en cela que je suis antisioniste. Donc vous ne connaissez pas cette définition. Vous l'essentialisez comme l'extrême droite et je n'ai pas moi de leçons à recevoir de l'extrême droite quand on sait qu'elle a collaboré avec les nôtres dans des trains. Je m'appelle Ross, monsieur. Mes arrière-grands-parents sont nés en Allemagne. Ils ont fui l'Allemagne nazi. D'accord. L'extrême droite, madame, laissez-moi parler. Ils ont fui le Second Reich pour se retrouver dans le Troisième Reich, emprisonnés et déportés. Donc je vous interdis de parler de ça, d'accord? Je peux parler de ça. En tout cas, moi, parce que je suis antisioniste dans le sens où je m'oppose profondément à la politique mortifère de monsieur Netanyahou et je demande pardon à tous les humains de ce qui se passe actuellement dans le monde entier pour l'antisémitisme qui monte et l'islamophobie. Et vous pointez le curseur sur l'islam. Vous parlez d'islamisme et ça c'est grave. Nous avons toujours vécu entre frères et sœurs et ceci, c'est grave. Sur le plateau de TBT9, il y a une séquence qui a beaucoup fait réagir et qui renvoie à certaines séquences qui se passaient déjà à l'époque sur TPMP. On le sait, Cyril Hanouna a de nombreuses fois essayé de défendre des amis de la chaîne C8, comme par exemple Morandini, Pierre Ménez ou autres. Et là, au travers de certaines phrases comme je lis pas, Elle France, Mediapart, etc., est-ce que ce serait pas une manière de délégitimer la parole de ces femmes qui se disent être victimes de Patrick Bruel? Bien évidemment, la présomption d'innocence est là, c'est vrai, mais il y avait quand même à certains moments, sur le plateau de TPMP notamment, des paroles qui sortaient de la bouche de Cyril Hanouna en mode on écoute les femmes, on donnera toujours la parole aux victimes, etc., etc. Je vous laisse regarder la séquence. Notons également la position très particulière de Gilles Verdez. Sur la chaîne Mousse, je vous avais fait une vidéo sur lui. Là, on ne parle même plus de girouette. Le mot est beaucoup trop faible. Patrick Bruel, Gilles Verdez. Oui. Alors, tout le monde est sur les côtes de Patrick Bruel, c'est un truc de fou. Oui, c'est vrai. Alors, rappelons qu'il y a des témoignages de femmes, 14 femmes. Moi, ce que j'aimerais savoir, pour l'instant, parce qu'il y a plein de gens qui me parlent de Patrick Bruel, c'est on en est au niveau de la justice. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Moi, les articles de Mediapart, etc., je ne suis pas sûr que Mediapart soit fan de Patrick Bruel. Donc, forcément, vous savez, toujours compliqué de dire à qui on doit croire. Alors, il faut croire les victimes, bien entendu. Mais moi, je veux savoir ce que disent les victimes, surtout. Je ne veux pas savoir. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est les victimes. S'il y en a et s'il y a des plaintes, etc. Donc, oui, alors il y a des plaintes. Il y a 5 plaintes au total en Belgique et en France. Et donc il y en a qui pourraient être prescrites, mais ils vont examiner d'abord la situation. Est-ce qu'il y aura d'autres plaintes? On ne sait pas, mais il y a des plaintes. Il y avait une plainte qui avait été classée à Saint-Malo. Le dossier a été réouvert. Il y a une enquête préliminaire à Paris et il y a une enquête également en Belgique. Mais rappelons qu'il est non seulement présumé innocent, mais même plus que ça, puisqu'il n'est pas incriminé. Il n'a même pas été entendu. C'est ça. Il n'a même pas été entendu. Et lui explique qu'il n'a jamais contraint, bien sûr, qu'il n'a jamais contraint quiconque à quelque acte sexuel que ce soit. Voilà, ce sont les termes de son avocat. C'est quoi alors aujourd'hui C'est Nous Toutes, vous savez, l'association féministe Nous Toutes, qui demande l'annulation d'un concert de Patrick Bruel à Salon de Provence en juillet prochain et qui maintenant demande l'annulation d'autres concerts. Et on a l'impression qu'ils vont demander, ces gens-là, l'annulation de tous les concerts.
Et il y a un maire qui a réagi, Cyril, et les propos du maire sont un peu ambigus. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Donc, non, en fait, c'est le directeur d'un festival. Alors, il dit, on n'annule pas un artiste comme ça sans son consentement. Il y a un contrat. Patrick Bruel n'a pas été jugé. Mais oui. Voilà. Pour lui, une annulation signifierait une journée en moins, peut-être même la faillite du festival. Et ce directeur de festival, il regrette les méthodes du collectif qui sont, selon lui, trop frontales. Mais il explique qu'il partage la cause de la lutte contre les violences sexuelles. C'est vrai que ce témoignage, il est assez cohérent. Voilà. Il dit « je ne préjuge pas de l'avenir, mais pour le moment, aucune raison d'annuler ». Voilà. Alors, Patrick Bruel, en ce moment, il est à l'affiche de la pièce deuxième partie. C'est plein. Les spectateurs sont enchantés. Et il y a eu des articles de presse, alors je vous les cite, mais ils ne sont pas éminemment sourcés, qui disent quand même qu'il est très impacté par cette actualité, qu'il arrive au dernier moment pour ne pas voir l'équipe et qu'il est un peu moins bon qu'il ne l'était sur scène. Mais ça me semble... Je termine. C'est pas ce qu'ils disent, hein. Pas ce que j'ai entendu. Hein, bah, c'est ce qu'il y a dans certains articles. Mais certains articles. Mais, oui, mais c'est ce que j'allais vous dire, Cyril. Vous croyez encore la presse, vous? Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Sans déconner. Mais, moi, vous savez, maintenant avec toutes les conneries qu'on a dit sur moi, dans la presse, je peux vous dire... Vous savez que je ne lis plus jamais la presse. Oui. Parce que je dis, s'ils disent autant de conneries sur moi, ils doivent en dire sur les autres. Parce que moi, j'en ai lu depuis des années des conneries sur moi. C'est que j'ai lu pratiquement que ça. Si je les écoute, les mecs, il n'y a pas un truc qui est vrai. Bien sûr. Et voilà, et sur ma fortune, et sur trucs. Voilà, qu'ils le sachent, je suis beaucoup plus riche que ce qu'ils disent dans les journaux. Voilà. On n'en doutait pas. Non, mais ils disent que des conneries. Oui. Donc forcément, je ne lis même pas, moi, dans les mais ça c'était une blague, voilà, pour rigoler un peu. Mais et donc, je vais vous dire, moi, je lis plus ces gens-là. Vous savez, mon père, je voyais lire le journal, à chaque fois, je le voyais, je dis, tu lis ces conneries, toi, je lui disais. Tu lis ces conneries. Mais il me dit, c'est intéressant d'apprendre des choses. Je lui dis, tu sais quoi, tu sais plus de choses que ce qu'il y a dans le journal, va. Parce que il y a que des conneries dans les journaux. Voilà, merci. Mais c'est ce que je voulais vous dire, hein, en fait. La presse. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que selon certains articles, on va lancer un journal, nous, d'ailleurs, bientôt. Ah bon? C'est vrai. Vous en parlerez, tiens. Ah ouais? Il n'y aura aucune connerie, d'ailleurs. Donc, selon certains articles, il est plus crispé, moins habité par le rôle. Et je voulais terminer en disant que les spectateurs ne partagent pas du tout cette opinion. Il fait un triomphe chaque soir. Voilà. Donc, non, mais c'était pas contre toi, mon Gilles. Ah, mais j'ai aucun problème. Vous pouvez, il n'y a aucun problème. Non, je sais que c'est pas moi qui a des problèmes. T'as des problèmes avec D'Artigol et t'as tout à fait raison. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici, on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt et crois-moi, la suite va faire du bruit.